Je vous mets une vidéo pour vous expliquer ce qui m'arrive. J'ai un problème de santé. Regarde 2 secondes, tu me diras ce que t'en penses. T'as une solution pour moi. Merci. Salut. Alors regarde, je vais te faire rigoler. Dans ma famille, j'avais Mémétine, Pépé Jo. Tous les vieux, ils avaient des cannes. Regarde la mienne. En fait, je me suis fait, j'ai été cueillir du bambou avec mes fils. Ils voulaient un bâton de marche et moi, je me suis fait une queue de billard. Tu vois? Trop bien. Mais avec ça, je gagne, hein. Moi, je suis bon au billard, j'ai tout le monde avec ça. Tu vois. Et là, eh ben, hier, pour aller au magasin, j'ai été obligé de faire comme ça. Regarde. J'ai mal au dos. Ma grand-mère, elle avait une hernie discale un jour. J'ai dû l'aider à se déplacer. Je marche comme dans la Maria Baudins, tu as vu? Attention, hein. Voilà, je suis obligé de mettre la canne aujourd'hui. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année. Est-ce que c'est les merdes qui nous font manger? Est-ce que c'est les piqûres qu'on a eues depuis qu'on est petit et autres? Voilà, donc moi en tout cas j'ai ça. C'est peut-être de famille que c'est une hernie discale ou autre. C'est peut-être lié au nerf. Quand on m'énerve, le lendemain je prends mal au dos. Donc je pense qu'aussi ça peut être lié. Mais c'est peut-être aussi là une maladie. Parce que je suis carrément bloqué là, tu as vu? Donc ceux qui ont des infos, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà vu à 45 ans à peine marcher avec une canne? Regarde, je suis beau comme ça, putain dit. Regarde, je suis pas poli, mais regarde, sans déconner. Tu m'as vu? Voilà, regarde, je suis obligé, je vais t'allumer la lumière si tu me vois. Regarde, tu vois, aujourd'hui c'est convalescence. Voilà, entre mes furoncles derrière, sous le bras et tout, que vous avez vu ceux qui m'ont suivi. Je suis joli, hein. Donc, je vais rester tranquille à vous faire cette petite vidéo. Je vais vous la monter. Vidéo encore d'intérêt public. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive plus à marcher? Voilà. J'avais mon beau-père. Alors les beaux-pères, il y a de quoi en parler, hein. Tu te mets pas avec quelqu'un, c'est pour malmener le gosse en cachette dans le dos de la mère et de tout le monde. Parce que c'est une honte, on se met pas avec quelqu'un pour rendre malheureux le gamin, quoi. Moi, j'expliquerai comme il faut ça. Du coup, tout le monde va avoir sa petite histoire bien expliquée, parce que faut s'exprimer dans la vie. Moi, on m'a empêché de m'exprimer, que j'ai pas osé dire quand j'ai osé dire, qu'on m'insultait, qu'on me parlait mal, qu'on me souhaitait de me faire une tête toute bleue si ma mère était pas là, qu'on me cassait mes affaires que ma grand-mère m'a acheté pour mon anniversaire, on me perçait mon masque de plongée. Dès que ma mère avait le dos tourné, un coup de coude alors que ma mère allait chercher l'appareil pour me faire une photo avec lui. C'est une honte, quoi, de la méchanceté. Alors moi, j'avais dit un jour, viens, on va parler, je te pardonne, mais pourquoi t'as fait tout ça? Ah, ça, tu l'auras pas, je dirais pas la vérité là-dessus. Mais on l'a tous vu, la vérité. Même ma mère, le jour où t'as percé le masque de plongée, maman, elle a vu, hein. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, moi, je voulais pas un beau-père qui est méchant avec moi. Et les enfants, on donne de l'amour quand même, hein, les gars. Moi, j'ai aimé, malgré qu'il y ait eu ça, j'ai aimé. Puis un jour, quand j'ai voulu reparler, arrivé à 25 ans, je m'éveille, je fais mon vainqueur pour aider le monde. Je me mets à la rue un an pour aller dire, faut l'amour, là. Regardez ce qu'ils font en cachette, là, c'est partout dans tous les pays. Il y a une confrérie qui est contre l'humain, là. Et ben, j'ai dit, je te pardonne, mais c'est toi qui vas m'emmener à Paris chez Meta TV. Non, non, tu devrais pas t'occuper de tout ça. Puis moi, non, non, la vérité, j'en veux pas, quoi. Ils ont continué de mentir sur moi dans toute ma famille, que moi, j'ai plus de famille, du coup. Alors que j'avais une mère qui était vouée pour être adorable, élevée par un papa catholique, malgré que, voilà, en tout cas, il avait la volonté d'être bien, d'aller à la messe tous les dimanches et d'être quelqu'un de bien. Il voulait que sa fille et ses autres filles fassent quelque chose de bien, mais il doit être fier. Voilà, parce que mamie et papy, ils sont au ciel comme tous vos morts. Peut-être ils se sont déjà réincarnés. En tout cas, peut-être, moi je pense qu'on reste un temps à regarder et à voir ce qui s'est passé, voir ses erreurs et voir ce qui en découle. Ah bah là, vraiment, c'est pas beau, hein. Franchement, je redis vendre la maison de mamie Jeannette alors que moi j'étais prêt à retourner la racheter. On paye un appartement, on paye un appartement 850 euros par mois et 150 euros d'électricité, des fois 200. Eh ben, on peut payer un crédit pour prendre la maison de famille, qu'on laisse pas les maisons de famille normalement. C'était ni la volonté de mon grand-père ni de ma grand-mère. Voilà, donc on a eu quelqu'un, le ver dans la pomme, quelqu'un qui est arrivé, qui avait dû être maltraité petit, vivre à la ferme, ça a dû te le traumatiser, mon beau-père, qui t'a foutu la merde dans toute la famille, au lieu de dire les bonnes choses, non, faut garder la maison de ta mère, il a dû dire à ma mère, ouais, faut la vendre, je vais pas m'en occuper. C'est trop compliqué d'aller tondre une pelouse dans une famille où la grand-mère t'a accueilli toute ta vie, à te donner même des billets, à te faire jouer au PMU avec elle, vraiment la vie de famille, et toi à la fin tu respectes pas la volonté de la personne, sinon t'as jamais respecté personne, Robert, si tu vois
ça, franchement, c'est dégueulasse ce que tu m'as fait quand j'étais petit. Un gamin, on se sent, mais mal, hein. Franchement, on se sent mal d'avoir quelqu'un qui fait semblant d'être bien avec tout le monde, puis qui, toi, t'es le seul qui te maltraite. Et petit PD, petit, je te ferai une tête toute bleue si ta mère était pas là. Prends un coup de coude, je te fais mal en jouant, je t'étouffe. Franchement, et puis derrière, mon ch'ti, essayer d'être gentil devant tout le monde, ça c'est une honte. Ça c'est de la manipulation, c'est de la perversion narcissique. Moi je suis pas comme ça avec mes enfants et j'aurais honte d'avoir l'enfant, me mettre avec une femme qui est en couple, ça avait été ma vie, ce qui est pas le cas, et d'aller ne pas être pareil qu'avec un enfant. Ah ouais, on peut mettre une gifle, on peut le corriger si l'enfant il devient irrespectueux, mais quand moi en plus qui faisait jamais rien, qui était adorable, c'est vraiment se venger, tu vois, sur quelqu'un qui est trop gentil, on va essayer de te le pervertir. Ça a été trop loin. Voilà. À 12 ans, 13 ans, m'expliquer que quand tu vas en truc de comité d'entreprise, il y a des putes qui sont disponibles et que toi tu l'as pas fait, hein. Qu'est-ce que tu vas expliquer ça à un gamin? Qu'est-ce que après, t'as été trompé ma mère, elle accepte, vendez la maison de mamie. Vous êtes vraiment des merdes, hein. Vous allez vous éveiller, s'il vous plaît, parce que moi, quand je vous ai fait venir hier, c'était pour vous éveiller, hein, maman et Robert, hein. C'était pour que vous vous rappeliez qui je suis quand j'étais petit, les erreurs que vous avez faites, reconnaître que ça se fait pas, tout ce que vous avez fait. Voilà, ma première copine allait rencontrer le père et foutre la merde. Je vous connaissais, j'avais dit avant d'aller les rencontrer, ils ont de l'argent, ils ont des valeurs différentes. Moi, j'aime Virginie. Y aller dire non, nous on est contre, oh, on peut bien faire l'amour avant le mariage. Vous êtes trop chiant en gros. Voilà, casser un coup parce que t'as voulu jouer au connard comme d'habitude. Bah après, elle a occulté tout ça aussi parce que quand j'ai reparlé dans ma famille de tout, il y avait rien qui avait existé. Bon ben en tout cas l'incarnation, tout est enregistré, je vous le dis. Voilà, je vous ai prouvé ce qui est. C'est une bonne mémoire, mais on a un retour à des choses qu'on m'a permis de retourner à ces souvenirs-là, qu'on occulte quand on est gamin, tellement c'est horrible. Et tout ce que j'ai dit, moi, je suis pour la vérité, j'ai fait vainqueur, les humains refusent le mensonge, c'est pour pas qu'il y ait des salopards qui maltraitent des gosses psychologiquement ou physiquement comme certains, parce qu'apparemment, moi, c'est pas grave, hein, quand même, ça a pas été horrible. Si, si, vivre une situation où t'es rabaissé quand t'es gamin, que t'as pas le droit de t'exprimer comme tu veux, qu'on critique ta mère dans ton dos dans la belle famille et que tu peux rien dire de tout ça parce que ta mère est déjà une mère qui a été séparée et que c'est trop dur pour Colette de s'être retrouvée toute seule avec un gamin. On aurait été mieux de rester tout seul qu'après moi je me retrouve prise au piège dans un truc comme ça qui allait pas. Donc bah ça en est encore là que le mal gouverne aujourd'hui sur la planète. Tout le monde se fait avoir avec Cyril Hanouna, mes chers voisins, le mal de partout, à dire qu'on respecte plus la famille, respecte plus ses enfants, plus ce qui a été dit par même ses parents. Donc moi, ben, tous les jours, je suis dégoûté, je fais mon petit mot à mamie Jeannette en lui disant, tu vois, tu l'as pas vendue la maison, parce que vous la vendrez pas. Tant que vous serez comme ça, à moi me faire passer pour le fautif, de quoi? De dire ce qui est que vous devez garder la maison. Qu'est-ce que c'est de mettre toutes mes affaires dans... J'ai vécu 2 ans avec mamie, là j'ai ma... C'est peut-être une hernie discale comme elle, qu'elle a dû aller se faire opérer en maison de rééducation pendant 2, 3 mois. Qu'on allait la voir. Tu te rappelles, maman? Ben, moi, j'ai peut-être la même chose. Voilà. Et ben, moi, j'ai été 2 ans chez mamie Jeannette. Alors que toi, tu étais en train de faire je sais pas quoi, là, ton petit train-train à m'avoir mis de côté chez la grand-mère. Mes 2 plus belles années. Et qu'après, a fini en 6 ans derrière. Parce qu'on y est resté après, tu vois. On y allait tous les week-ends, même si je travaillais à Rouen. Bon, bah voilà, mamie, c'est celle que je préférais de toute la famille, même si elle a eu ses erreurs. Ben, j'ai pu en parler avec elle. Voilà, elle a eu honte, elle aussi, de ce qu'elle a laissé faire et de pas régler. Mais maintenant, bah, elle sait les choses et elle doit être la première à regretter, et je le sais qu'elle regrette d'ailleurs. Maintenant, vous voulez vendre la maison, vous voulez ne plus me voir moi parce que je suis le reflet de quoi? De la vérité et de vos erreurs, au lieu d'accepter de dire oh, on a vraiment été cons, on a vraiment été des nuls. Pardon, t'aurais pas dû vivre ça de la part de Robert. Maman, une maman, ça doit écouter le fils, hein, ça doit pas essayer d'écouter le mal qui est à côté, qui essaye de mentir. Voilà, quand quelqu'un il te dit devant toi, ça tu l'auras pas, et que t'entends bien qu'il veut pas dire la vérité, tu rentres pas pour dire à toute la famille que Mickaël a un problème, et que tu vois, on voit bien toutes mes vidéos, j'ai un problème, je parle bien, tu m'as toujours dit que je parlais bien, Nounou m'a toujours dit que je parlais bien, que les gens qui parlent, c'est bien, hein, voilà, on aime bien, Nounou aime bien lire ses livres, moi je fais mieux qu'un livre, tu vois, parce que notre vie, on avait dit un jour ça pourrait être un livre, hein, entre le divorce des uns, des autres, hein, qui se retrouvent pendus, etc. Des histoires qui n'ont jamais été réglées, qui font qu'il y a sûrement eu à cause de vous d'autres morts derrière, hein.
Je parle de l'Ardèche, hein. C'est une honte. Voilà. Moi, en tout cas, aujourd'hui, mamie, ben, tu sais ce qu'elle voudrait, hein. Elle aurait voulu que là, nous, on remonte dans sa maison, qu'on la garde, qu'on en prenne soin. Je suis aussi maniaque qu'elle elle l'a été. Moi, j'ai été toute mon enfance au rameau et au café comme vous. J'ai été 2 ans de plus, puis 6 ans derrière, jusqu'à qu'on parte au Maroc. Hein, de mes 14 ans à mes 19 ans, on était chez mamie à la souvenir plus que vous, jusqu'à que je l'entende dire un jour en pleurant les photos où elle pêche hier. Moi, je lui ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe, machin, tu vois, que t'avais changé. Elle s'est mise à pleurer, me dire, ouais, ma fille, c'est plus ma fille, ils font plus comme avant, de venir me voir, tout ça. Elle m'a dit la vérité, 10 ans en arrière, mamie, que vous la laissiez choir. Voilà, j'avais déjà compris quand Robert essayait de la faire passer pour celle qui rabâche. C'est une honte, voilà. Mamie, elle a toujours donné le billet, elle a payé les vacances, elle a donné une vie que, bah, faut pas rentrer dans une famille, Robert, c'est pour faire comme ça. Voilà, donc la maison, bah, vous la vendrez pas. Si vous la vendez, bah, ce serait vraiment que il y a quelque chose qu'il faut. C'est-à-dire que mamie et papy ils décident, voilà, le bon Dieu, hein, le bien décidera que la maison, si elle l'a à se vendre, ça sera parce que nous, ben, on a besoin, nous, hein, de changer de vie, hein, mais changer de vie, voilà, on voulait soit remonter dans la Loire, hein, s'occuper de la maison de mamie et y vivre, hein, et puis bah, plus tard voyager quand elle serait payée et qu'on pourrait peut-être la louer en Airbnb ou autre, hein, ou la garder pour la famille. Que tout le monde y soit toujours le bienvenu, hein. Lier tout le monde, voilà, comme mamie y était, il serait le bienvenu d'y avoir été. C'est ce qu'il aurait fallu. C'est comme ça une famille. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui reprend la maison, celui qui, bah, réfléchissez. Mamie, elle aurait voulu qui reprenne la maison? Mli peut-être, mais en premier avant Mli, avant la naissance à Mli. Moi, elle me parlait à mes 14 ans, j'étais en mobilette, tu garderas la maison parce que tu voudront tous la vendre. Les paroles de mamie, mon mix, si tu réussis à faire des sous, eh ben, tu pourras garder la maison parce qu'ils vont tous vouloir la vendre. Voilà, je veux garder la maison. On est prêt à faire un crédit à la place de payer un loyer qui part par les fenêtres tous les ans. Déjà dans mon appartement hier, on a payé 40 000 euros de loyer pendant 10 ans ou je sais plus combien. Là, c'est pareil, on en est déjà à 20 000 euros de payer en l'air. Continuez, on était prêt à refaire. Maintenant, moi, je vous demande même pas, nous, remonter maintenant, vous avez refusé, on n'est pas les bienvenus parce qu'on représente la vérité, moi, je parle trop, et vous avez menti, et puis ben, si je parle, ça fait voir que, mais tout le monde a vu que vous avez menti. Pascal, Mli, Sandy, ils ont tous compris, ils sont pas cons. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que vous la gardiez, cette maison, et que moi, je l'ai plus tard, c'est-à-dire que je vous la rachèterai si vous payez le crédit, là, que vous payez la part de l'Ardèche, et que vous démerdez entre vous, entre Pascal et Colette, Emily, Sandy, et ben vous me la gardez la maison plus tard. Nous, on vous la rachètera, on reviendra vivre plus tard à la majorité des petits en France pendant au moins 10 ans. On travaillera et puis ben on payera ce qu'on vous doit. Voilà, hein. On laissera pas de dette, on laisse une dette. Maman m'a payé un jour une voiture, j'ai pas pu rembourser la vie que j'ai eue, les choix que j'ai eus qui sont super, qui sont pour le cœur, pour éveiller le monde sur la merde qu'est l'humanité et ce qu'ils en font, parce qu'on pourrait avoir une humanité magnifique. Donc maintenant, vous allez faire les choses qui doivent être faites par rapport ben, à moi, ce que j'ai pas pu faire. Voilà, vous savez très bien que si j'avais voulu, je serais resté à Rouen, à travailler dans un magasin, ouvrir une boutique. J'ai une autre destinée. La famille, elle doit soutenir. Il y a un artiste dans la famille, les autres sont pas des artistes. Eh ben les autres, ils rachètent la maison. Voilà, et puis vous la gardez même, hein, qu'elle reste dans la famille. Mais plus tard, moi, j'aimerais bien y vivre, je vous le dis. À la majorité des petits, j'aimerais bien rentrer dans la Loire et pouvoir venir et ben, mettre la maison comme j'en ai envie, en prendre soin. Mamie a toujours voulu une cheminée, je veux mettre une cheminée dans le salon. C'est possible, ça aurait dû être fait le jour où elle l'a demandé. Qui c'est qui a encore dit que ça va être compliqué? C'est Robert, qui aurait très bien pu dire on va vous faire ça, Jeannette. Que des choix de merde. Donc moi, en tout cas, je ferai une cheminée dans la maison de même Jeannette. On la gardera. C'est une maison qui vaut le double du prix que vous voulez la vendre. 200 000 euros cette maison. Voilà. Et puis au niveau amour, sentiment, cette maison-là, elle vaut des millions. Donc Mli, tout le monde qui verra cette vidéo, vous dites à Colette que elle la garde, que vous allez payer l'Ardèche, et puis vous avez qu'à tous mettre un petit peu de sous, nous on en mettra là, on va réussir à en faire à la longue. Dans 10 ans, on ira travailler et on payera, hein, on aura de salaire à ce moment-là, on pourra avoir de salaire, et vous inquiétez pas, on vous remboursera. Rachetez la maison. Pour finir sur les problèmes de dos, ben moi pour mamie Jeannette, je l'ai portée dans le couloir des rameaux. Je l'ai aidée, elle m'a toujours remercié. J'ai dit, mais mamie, c'est normal, comme tout ce qu'on a fait avec mamie. Voilà. Et aujourd'hui, elle voudrait qu'on garde cette maison. Moi, je me ferai pas opérer si j'ai comme elle. Que les gens arrêtent de me faire chier, je pense que ça sera mieux déjà. Voilà, parce que quand on énerve le monde, que quelqu'un se retrouve frustré de vouloir le bien, la vérité, et qu'on essaye de te l'entasser pour pas qu'il ouvre sa bouche, fallait pas que je parle et que je rabâche. Mais au début, on me disait que j'étais un menteur. Puis après, mais on a compris, on sait. Voilà. Non, vous êtes tous des manipulateurs. Il est temps, la rédemption. La rédemption, c'est dire, je regrette. Regarde tout ce que vous avez fait, Robert et maman, les mensonges par rapport à moi, les mauvais choix, par rapport à Nounou Loulou.
Ça serait une honte d'aller leur dire la vérité, je suis d'accord. Et ben juste arrêtez. Pas besoin de rentrer dans le détail, juste on est désolé en fait, mais vraiment que ce soit sincère, c'est pour mentir, pour plus que j'ouvre ma gueule. De toute façon, les vidéos, vous les avez, mais les gens, je leur ai parlé en direct. Pascal, elle sait la vérité, elle veut plus voir votre tête. Elle est revenue pour l'enterrement de Mamie Jeannette, mais elle préfère être sur son île à La Réunion, elle a bien raison. Sandy Mlindé, bah, vous arrivez peut-être à manipuler Mlindé par intérêt aussi, voilà. Le pauvre gamin, enfin... gamin, hein, comme disait mamie, tu vois, mon michtin de mamie. Et voilà, il faut se libérer. Voilà, que là, tu es avec des gens qui ont menti sur quelqu'un où mamie a toujours dit, t'es comme papy. Voilà, depuis que je suis jeune, on dit que je suis comme papy, je fais des bons choix et je le fais vraiment. Et on va essayer de faire croire que je suis un menteur, quelqu'un de pas bien ou autre. Voilà. Donc allez vous faire cuire un œuf, je suis pour la liberté. Tant que vous serez comme ça, ben on est ennemis alors. Mais moi, à la base, on n'est pas ennemis. Je vous fais venir chez moi hier pour dire, bon, les erreurs, c'est pas grave, je vous pardonne, mais pourquoi quand même ah là, t'auras pas ça, je dirais pas la vérité. Je suis tombé de haut, je vous le dis. Les mensonges derrière sur moi, je suis tombé de haut. Une mère qui se met contre son fils, qui était son chéri et tout. Hein, et puis ben, d'un coup, ça devient un menteur et tout. C'est une honte quand c'est vous qui avez été menteur et manipulateur. Moi, j'ai jamais refusé de voir ma famille. J'ai jamais refusé de voir ma famille, se faire passer pour moi qui veut pas voir ma famille. Je suis prêt à remonter habiter, moi, tu vois. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais une bise à tous. Les problèmes de santé, bah ça bloque, mais ça permet de parler, tu vois. Et puis ben, si vous avez des conseils pour ce qui est hernie discale, si c'est vraiment ça, quand on se retrouve bloqué et penché à pas pouvoir se redresser complètement. Là même, je peux pas me tenir totalement droit. Vous me donnez des conseils, j'irai pas me faire opérer comme mamie Jeannette. Elle avait dans sa petite fiole ce qu'il lui avait enlevé, elle m'avait montré quoi. J'habitais avec elle à ce moment-là en plus. Ça craint quoi. C'est un gros truc qui coince entre deux vertèbres et qui arrive à bloquer. Donc si c'est ça, bah, comment on fait passer ça sans se faire opérer? Merci à tous de m'avoir écouté. La famille, eh ben, redresser. Il n'y a pas grand-chose à redresser. Il y a juste à dire, ouais, c'est pas normal pour mon Mick, déjà maman. Le jour où tu as essayé de mentir devant Mlindé, j'ai dit, maman, tu peux pas faire ça. Tu es devant moi, tu vas essayer de... Et là, tu t'es mise, parce qu'on a deux personnalités, celle qui essaye de mentir, qui est dans l'ego, le cerveau reptilien. Madame Ali m'avait dit, on vous a fait pas apprendre ça, essayez d'étudier vous-même avant de nous dire au revoir, hein, pour qu'on aille au collège. Hein. Fin de CM2. Regardez le cerveau reptilien et le chaînon manquant. Faites-le, vous tous, là. Voilà. Donc le cerveau reptilien, bah, il fait, ah, j'ai menti, il faut que je me protège, il faut que je me protège, je vais rester dans le mensonge, je ne veux pas me salir son fils. Et le jour où j'ai dit à ma mère, non, mais tu peux pas, maman, devant Mlindé, faire ça, me faire passer pour le menteur. Quand vous êtes venu, je vous ai fait venir, j'étais dans l'amour, je fais vainqueur. Tu te rends compte? Et là, elle s'est mise à pleurer, elle a basculé dans la personnalité. Mais tu me pardonneras jamais. Je lui ai dit, mais si, maman. Et je l'ai prise dans les bras et tout. Et là, on arrive dans un truc où mon cousin qui était à côté dit, mais tu fais pleurer. Je lui dis, mais tu te rends pas compte devant tes yeux ce que tu es en train de vivre. Ils sont en train de mentir sur moi. Ça fait 2 ans. Ta mère le dit. Là, devant toi, je dis, mais tu peux pas me faire ça. Elle se met à pleurer en disant que je lui pardonnerai jamais. Donc, bah, elle reste dans son mensonge parce que bah, c'est trop ce qui a été envers moi. Attends, j'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 5 ans tout seul. Elle fait venir un beau-père. Il me fait tout de suite, il m'attrape contre le mur à 5 ans. Parce que je voulais pas arrêter de faire mes allers-retours avec ma petite locomotive en plastique dans le couloir. Me dire maintenant, tu vas m'obéir, c'est moi qui décide, me lever du sol. Me dire, tiens, jette ça à la poubelle, il me met son bridge, il me fait jeter. Je jette, et à la fin, quand ma mère, ah, il m'a acheté mon bridge, le gamin. Je suis tombé sur un mec, un manipulateur caché, qui a un problème psychologique, qui devrait aller voir un psy. Tout ce que je dis est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je me retrouve victime de tout ça. Avec une mère qui est piégée, qui veut pas se retrouver toute seule, qui est complètement, quand moi je lui ai dit, mais tu devrais le quitter à l'époque, il t'a fait cocu après tout ce que je t'avais dit, tout ça. Ah ben non, mais je veux pas me retrouver toute seule. Bon, j'arrive à comprendre, il y a un attachement, il y a de l'amour, mais il s'est pas excusé. Je pense, s'il était prêt à le faire aujourd'hui, moi je lui pardonne, ça a fini. Que ma mère vienne me voir toute seule. Elle est venue toute seule me voir et mes enfants en vacances en Espagne. J'ai dit, attends, on va laisser quand même une vidéo à Robert. J'ai filmé, j'ai dit, bon, Robert, voilà ce que je viens de vous dire, quoi. Pourquoi tu fais ça, quoi dis juste, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Pas dire que ça n'a pas été le cas, là, donc pour finir. Et puis, bah, viens, t'as tes petits-enfants, ça. Pas de réponse. Voilà. Le gars, il a essayé de faire croire dans toute sa famille qu'il fait une croix sur moi comme si j'avais un tort. Gérard, j'ai jamais un tort. Un jour, je t'ai dit, petit, j'aurais aimé avoir un père comme toi. Hein, quand j'ai fait ma tentative de suicide parce qu'ils m'ont séparé de Virginie, qu'ils m'ont envoyé en apprentissage à Tarare, à 40 km de la maison. Je t'ai dit ça quand t'es venu me voir. Bah ouais, parce qu'il y avait un problème avec Robert.
Donc voilà, maintenant faites tout ce que vous voulez. Moi, je vous aime tous. Je suis dégoûté de pas tous vous revoir, qu'il y ait ça comme ça. J'en suis pas le responsable. Allez, je vous envoie un cœur à tous. Regardez mes vidéos, vous comprendrez ce que j'ai trouvé le poteau rose. Allez voir John Leonard Walson, l'heure de se réveiller, la chaîne YouTube. Et on en reparle quand vous voudrez, quand j'aurai 50 ans, 60 ans. Ou jamais, comme vous voudrez. Mais après l'incarnation, va vous parler à tous. Salut. Ce qui est triste, c'est qu'ils font que les gens se mettent en position de victime, même quand ils ont tort. Mon fils m'abandonne. Ma mère, alors que c'est elle qui a fait des trucs contre moi, être contre moi, et aller dire que moi, je veux pas l'avoir. Donc voilà, tu vas entendre la suite. La suite, c'est que ça parle que de ça. Ah, on t'a aidé. Ah bah dis donc, déjà par rapport à d'autres, pour un fils unique, je vais te dire, laisser payer sa première voiture et tout. Voilà, bref. Selon la perception de chacun et l'éducation de chacun, hein, tu m'as aidé. Mais on parle pas d'argent quand on te parle de vérité, de famille, de valeur. Ça n'a rien à voir. Avoir été un soutien psychologique pour ton fils au lieu d'être quelqu'un qui se met contre lui, qui parle que de soi. Depuis que je suis enfant, il y en a que pour Colette et les problèmes de Colette, le divorce de Colette, Colette qui a été malheureuse, et on s'est mis de côté en tant que gamin pour Colette. Et là c'est fini, on veut faire voir que Colette ça allait pas ce qu'elle a fait. Les antidépresseurs toute sa vie pour pas voir la vérité en face et pas voir ce qu'il y a sous son nez. Et quand le fils au bout d'un moment il vient dire avance, arrête tes cachets, maman pour toi, tu te rappelles? Là, t'aurais jamais dû prendre tes cachets vu le résultat, ce que t'as fait, hein. Tu deviens complètement ma boule. Donc, petit message à maman pour finir que voilà ce que j'ai dit, tu sais que c'est tout vrai, que je suis pas un menteur. On se défédère pas de son fils. Une maman qui se défédère de son fils pour un beau-père qui a été malveillant envers son gamin, même s'il m'a pas mis des coups, t'as vu, il a dit que s'il avait pu, il l'aurait fait. Donc voilà, les insultes, tout ça, que t'oses pas parler, qu'on te fasse comprendre que t'es de trop et que t'es pas aimé, et que ce jour-là, en plus, il a fini par dire que j'avais raison sur un point, le reste c'est du mensonge, surtout qu'il veut pas l'admettre et pas dire que lui c'est un menteur et un mauvais. Il a fini par dire que j'avais raison, on peut pas aimer un fils comme quelqu'un qui est pas un fils. Ben, on avait compris. Donc voilà, il avait rien à foutre dans la famille vu le résultat. Je sais pas si tu en prends conscience, à un moment donné, tu en avais pris conscience, hein, de me dire, de toute façon, moi je suis pas aimé dans sa famille et personne ne me demande jamais de tes nouvelles. Bah oui, il a sali tout, de tous les côtés. Voilà, il a fait comprendre que moi j'étais un margoulin, marchand de tapis, menteur, etc. alors que c'est pas vrai. Voilà. Donc on va finir que par que moi je veux que cette maison vous la gardiez. Voilà, vous avez prouvé tous que vous vouliez pas, vous n'en avez rien à foutre, vous voulez la vendre. Déjà quand on vend une maison, on fait en sorte que les gravillons ils soient aussi bien que quand mamie elle y était. C'est-à-dire qu'on enlève les herbes une par une. Voilà. Après, ben la maison, c'est ridicule de la vendre, ça je l'ai déjà dit. Elle pourrait être mise en location. Bon, j'aimerais pas trop moi. Moi j'aimerais la garder, vraiment pouvoir remonter. C'est ça qui va pas. C'est ta réaction de dire encore à Julia par message, mais changer de vie. Alors que notre vie, elle est parfaite, quoi. On vit au bord de la mer, voilà, on y arrive financièrement. On peut même mettre de côté. Là, on a pu se payer mon téléphone. On a pu, pour Julia, elle a pu se passer des commandes. Voilà, voilà, on peut vivre normalement mieux que vous. Même vous avez toujours vécu à crédit. Donc là, ben, faire un crédit de plus, vous débrouillez avec Pascal, c'est ce qu'il faudrait faire. On vous le remboursera plus tard. Moi, je continue mon bonhomme de chemin. Changer de ville. Donc là, la honte, c'est qu'on était prêt à le faire, à remonter. T'aurais eu tes petits-enfants à côté, même si Robert, bah, on lui a fait proposer de renouer encore il y a 3 ans, il n'a pas voulu. Bon, bah, tu continuerais à venir nous voir, hein, tu serais venu au rameau, tu aurais conservé les valeurs de la famille, que papy voulait pas que tu vendes la maison, et mamie voulait pas qu'on la vende non plus, voulait pas que je la vende. Elle m'a demandé, il y a plus de maintenant 20 ans en arrière, il y a 25 ans, elle me le demandait, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais poster ça, vous faites ce que vous voulez. Voilà, bah, s'il y a des sous, si vous la vendez, moi je pense que vous la vendrez pas. Voilà, parce qu'elle mériterait que mamie, elle aurait voulu que vous la vendiez pas là. Voilà, ou qu'elle soit, comme elle dit, ils foutent le feu à la maison, alors comme ça personne l'aura. C'est des paroles de mamie, ça. Voilà, moi je t'ai dit, je remonte, ils foutent le feu alors si vous réagissez comme ça. C'est des paroles de mamie. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez vendre une maison qu'ils ont payée quand je suis né en plus. Voilà. C'était juste avant ma naissance, si je me trompe pas. On a toujours grandi dedans depuis que j'ai grandi dedans, moi, tous les week-ends. Voilà, le café tous les week-ends de mon enfance, les rameaux, vivre avec mamie pendant 2 ans de mes dernières années de collège et après pendant jusqu'à Steph qu'on parte au Maroc, jusqu'en 2000.
Voilà, j'ai passé de 1979, mes premières photos avec mamie au rameau, avec papy à dormir dans le lit à papier à lui remonter sa montre que je porte et sa médaille, et jusqu'à que je sois au collège et après qu'on parte au Maroc. Et quand on est revenu, on allait toujours au rameau. Donc la maison, on doit la garder. Ça fait depuis 1979 que la maison, on l'a. Voilà. Que papy, il l'a fait, il l'a acheté pour qui? Pour lui-même? Bah non, il est mort en plus le premier. Donc voilà, tu vois, on a tous des problèmes de santé. Moi, j'ai pas envie non plus de continuer à me faire chier, à me faire du souci pour des trucs comme ça, que ça devrait être logique. T'aurais dû être la première, maman, à dire non, mais la maison, faut la garder, Pascal. Moi, je vais te payer petit à petit. Aide-moi là au début, vous trouvez une solution entre sœurs. Vous avez fait que de la merde toute votre vie, être l'une contre l'autre, t'as pas vous supporter. Robert qui a poussé aussi là-dedans. Ta sœur, c'est une mal baisée. Mais des propos à te monter contre Pascal. Normalement, avec Pascal, c'est ta sœur, c'est ta petite sœur. Vous trouvez une solution toutes les deux, s'il vous plaît, Pascal et maman. Voilà, vous payez l'Ardèche, et puis ben Mindy sera content, il pourra aller au rameau tant qu'il veut. Moi, quand je pourrai, ben la majorité des petits, ou avant, j'étais prêt à le faire là. Je remonte, moi j'habite là-bas, il y a la place pour notre voiture, notre camping-car, il y a une belle maison quand même avec une cour. On pourra Mindy pourra toujours venir au rameau, il sera content, il pourra toujours on pourra se voir, on s'aime bien. Voilà, même si là, moi je reproche que quand j'écris, on me répond pas. Y a rien à me reprocher, hein. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour le bien, je me suis levé pour ça. Dans ma vie personnelle, m'a menacé de mort et tout, je me remets en couple, j'ai 2 enfants. Maintenant, moi, on s'est amusé avec Julia, maintenant on est parents. On a une vie où on gère, hein, on n'en demande plus rien. On n'a plus, j'ai pas eu de cadeau d'anniversaire de maman, hein. Maman, vraiment bravo, hein. Voilà, hein. T'es dans tes mensonges, du coup, moi, j'ai pas de cadeau d'anniversaire. Je suis ton fils unique, hein. Voilà, c'est une honte, voilà. Même si je m'en fous, tu vois, on fait 100, hein. Tu vois, j'ai eu mon téléphone de Julia, mais tout le monde tourne vers le mal, quoi. Donc moi, je vais vous laisser sur ces belles paroles, de vous dire qu'il faut se redresser, que moi, j'ai rien à me reprocher, que dans la famille, vous devez trouver une solution, d'ailleurs pas pour moi. Oui, moi, je veux respecter ce que mamie m'a demandé, je veux garder la maison, puis pour ramasser des cerises avec les petits plus tard, y vivre, avoir, nous, on veut voyager à la majorité des petits, et ben, on aura notre maison avec notre camping-car chez nous, et on pourra voyager à ce moment-là et avoir un endroit, une base, voilà, qui soit pas non plus. On serait content en Espagne, on va le faire là, notre petit terrain ici, notre autonomie, soit nous-mêmes, soit un petit projet de camper park. Mais à la base, ma base principale, c'était les rameaux, et c'est ce que mamie a demandé. Et moi, c'est ce que j'ai mis dans ma tête depuis mes 14 ans. Alors, j'ai pas pu mettre des sous de côté, mais les sous, c'est rien. 80 000 euros, vous allez les trouver, Pascal et Colette, faire un petit crédit chacun. Déjà, vous leur donnez 10 000 chacun en attendant. Peut-être Myriam va faire un problème. Bah, montrez-lui mes vidéos. J'ai demandé dans la dernière vidéo qui date de 6 mois, 1 an, là, si elle veut bien prendre contact avec moi, je vais lui expliquer ce que je ressens. Déjà, moi, j'ai pris conscience de tout ce qui leur est arrivé petit. Je suis le seul à m'en être occupé et à dire que c'est pas normal. J'ai fait des lives là-dessus. On n'abuse pas des gamins quand ils sont petits. Elle va comprendre. Ils ont jamais rien eu de mamie à cause de Françoise qui s'était mis contre eux, que papy a pas voulu à un moment donné recevoir les petits parce qu'il avait peur de ce bonhomme. Justement, il avait raison. Il y a le catholique d'un côté, le sataniste de l'autre. Donc voilà. Maintenant, mamie, elle aurait pas dû faire comme ça. Sur la fin, elle s'est rabibochée avec Françoise. C'est très bien. Maintenant, vous avec Pascal, il faut expliquer où je le fais moi, à Myriam qu'elle me contacte, que bah de toute façon ils n'ont jamais rien eu, que là il faut trouver une solution pour garder la maison. On peut pas, on n'est pas riche, on peut pas payer les 200 000. Enfin, ça ferait combien 200 000 divisé par 3, ça fait 80 000, 80 000, 160, 80 000 quoi, même pas 70 000 pour à leur donner à eux. Bah faut faire un crédit pour leur donner s'ils veulent pas faire un petit geste, attendre un peu pour la suite. Moi en famille on s'arrange, voilà. C'est-à-dire que moi ils devraient communiquer avec moi et à la majorité des petits, bah, nous on leur remboursera ce que vous aurez pas pu rembourser si vous pouvez pas leur donner la totalité. Et après bien sûr à Pascal, ma marraine, t'as fait des fois des cadeaux pour moi, tout ça. L'argent c'est pas important, je le dis. Mais voilà, mamie me disait ah ta tante compte pas sur elle. Elle m'a dit un jour je te dis les mots de mamie. Compte pas sur elle, elle est près de ses sous. Mais c'est pas important, il va falloir les lâcher un peu. Voilà. Un jour on parlera, je vais pas non plus afficher tout le monde, mais voilà. Il y a des caractères qu'on sait pas comment ils se sont forgés, mais que c'est une honte, même par rapport à ses enfants, que ce soit plutôt les sœurs qui s'occupent de tes enfants, tout ça quand il y a des problèmes, et que toi, bah, tu relâches aux autres. Ça, voilà, tout le monde t'a critiqué là-dessus, et moi je le fais aussi. Et moi, en tant que filleule, bah, t'as jamais été là, et mamie m'avait dit, compte pas sur ta tante. Voilà, les sous, elle aime bien les mettre de côté pour elle.
elle c'est tout pour elle. Et ben là, ce serait temps que tu sauves la maison de mamie et que tu sortes les sous que tu as dû mettre de côté depuis le divorce, hein. Je sais que tu étais à sec, mais là, il faut faire un petit crédit ou sortir le bas de laine. Voilà, tu donnes à l'Ardèche et vous me gardez la maison, s'il vous plaît. Je m'en arrête là. Et je suis contre le mensonge, je suis pour l'amour. Regardez tout ce que j'ai fait, ça vous redressera et vous me direz peut-être un jour pardon, Michael. Vous vous rappelez qu'un enfant, c'est pas juste quand on le fait enregistrer papou, papou. Non, après, il y a un adulte derrière. Il y a eu des erreurs, on lui dit pardon, on est une famille, on aurait dû te soutenir. J'ai été à la rue un an, tout le monde m'a laissé à la rue pour Noël et le jour de l'an, je l'ai passé dans ma voiture. Par rapport à la famille qu'on a eue et les fêtes qu'on a faites, c'est une honte ce que t'as fait maman. Et les autres, bah derrière, c'est un peu pareil. Vous n'êtes pas pour l'union. Je veux que vous vous remettiez en question. Salut. C'est aussi pour faire passer le message à tous que c'est une honte d'avoir ce qu'on a dans nos familles, qu'il faut tous essayer de redresser ceux qui vont pas droit. C'est pas normal tout ça. Et c'est pas que moi, j'en parle parce que c'est dans quasiment toutes les familles qu'il y a des problèmes. Ma grand-mère, mamie Jeannette, dont je parlais dans la vidéo, le disait, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus un couple qui tient, c'est que des divorces et des cocus. Dans les familles, plus personne respecte les anciens. Vous voyez, donnez-moi votre avis. On a besoin d'échanger sur ces sujets-là. C'est le plus important, l'amour.